rentrant de l'école, je n'avais aucune idée qu'une petite camionnette de livraison me suivait. Elle s'est arrêtée juste à côté de moi, et en un clin d'œil, j'ai disparu. 11 ans plus tard, je m'effondre soudainement dans la rue d'une petite ville. Pâle comme un fantôme à bout de force. Des voisins bienveillants appellent rapidement une ambulance. Aux urgences, alors qu'une infirmière me demande sans cesse mon nom, je réussis à murmurer un seul mot, Sophie. Ma mère donnait un cours lorsqu'elle a appris la nouvelle. Sa fille disparue venait enfin d'être retrouvée. En larmes, elle a appelé mon père, et toute la famille s'est précipitée à l'hôpital. J'étais allongée là, à demi morte, mais mon père a remarqué la marque sur mon bras, et a su immédiatement que c'était moi. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, je l'ai regardé, et j'ai murmuré d'une voix enrouée. Papa, me voir dans cet état a brisé le cœur de ma mère. Elle a tendu la main pour me tenir la mienne, mais je l'ai brusquement retirée. Avant même que nous ayons pu avoir de vraies retrouvailles, je m'évanouis d'épuisement total. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, et j'ai vu ma famille toujours assise à mon chevet. Un sentiment étrange et inexplicable m'a envahi. Le lendemain, j'ai tout raconté à la police sur mon enlèvement. Mon petit frère restait là, le sourcil froncé, refusant de croire ce que j'avais traversé. Mon père n'a pas pu supporter la douleur et est sorti de la chambre pour reprendre ses esprits. L'inspectrice, chargée de l'enquête, insistait pour avoir plus de détails. Elle m'a demandé pourquoi je répétais sans cesse le nom Sophie dans l'ambulance. Une grimace de douleur a traversé mon visage. J'ai avoué que je connaissais Sophie, elle avait été enlevée des années plus tôt par une camionnette jaune similaire, mais qu'elle était trop faible pour s'échapper. Pour l'instant, c'était tout ce que je pouvais leur dire. Dès le lendemain, j'ai exigé de sortir de l'hôpital. Ma mère voulait que je reste en observation, mais mon père m'a laissé partir, il ne supportait plus de me voir enfermée dans cette chambre d'hôpital glacial. En se basant sur l'itinéraire de fuite que je leur avais donné, la police a lancé une vaste battue dans les bois, mais ils sont rentrés bredouilles. Quand je suis enfin rentrée chez moi, j'ai ramassé une vieille photo de mon frère et moi enfant. Tout me semblait si familier. C'était cette maison que j'avais désirée pendant plus de 10 douloureuses années. Mes parents m'ont conduite à ma chambre. Mon père m'a demandé doucement s'il pouvait me faire un câlin. Mais dès qu'il a touché mon corps rigide, son cœur s'est brisé à nouveau. Ma mère m'a dit de me reposer. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai dit doucement « Bonne nuit ». Une fois la porte fermée, j'ai légèrement bougé mes doigts et scruté attentivement chaque coin de la pièce, avant qu'un mystérieux sourire ne se dessine sur mon visage.